Alain Prost a participé à 199 courses entre 1980 et 93. Il a remporté 4 titres, 3 avec McLaren et 1 avec Williams, et 51 courses avec les deux équipes anglaises précédemment citées, ainsi qu'avec Renault et Ferrari. Aujourd'hui, je vous propose mon top 5 des meilleurs Grands Prix de Alain Prost en Formule 1. Allez, c'est parti. Et juste avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne ainsi qu'à activer la petite cloche, comme ça tu auras toutes mes notifications pour me soutenir et je t'en remercie d'avance. Cette année, le Grand Prix de France aura lieu sur la piste de Dijon dans un contexte houleux opposant les pilotes à la FISA, présidée par Jean-Marie Balestre après l'affaire Luquette, mécanicien de l'écurie Arrows qui aura été percuté par Siegfried Storr lors du Grand Prix de Belgique, où les pilotes n'auraient soi-disant pas assez ralenti permettant l'intervention du blessé. Mais ces derniers reprochent à la direction de course de ne pas tout simplement avoir stoppé la course. C'est dans ce contexte que Alain Prost, en difficulté avec sa Renault Elf, cherche à s'affirmer comme patron de l'équipe. L'écurie a apporté beaucoup de modifications aéro pour ce Grand Prix. Équipée du turbo, la Renault est favorisée sur cette piste. René Arnoux, le coéquipier de Prost, signe la pole position pour ses 33 ans, tandis que Prost, lui, n'est que 3ème derrière la McLaren de Watson. Lors du start, après un problème avec les feux de départ, les Renault sont surprises, profitant à Piquet qui vire en tête au premier virage devant Watson et De Cesare. Alain Prost, the Frenchman, and René Arnoux, but it is number 5, Nelson Piquet, who is leading with John Watson, taking second position and trying to take Piquet as they go into the first corner. Prost est 4ème et le Français ne dit pas son dernier mot et redépasse l'Italien avant la fin du premier tour. Autour du 10e tour, tous les leaders semblent avoir des ennuis. Les pilotes Brabham, Piquet et Reutemann ont respectivement un problème à l'accélérateur pour l'un et une cloque à l'avant-gauche pour l'autre, tandis que Prost, lui, commence à avoir du mal à enclencher la 4ème. Après que le pilote brésilien se soit échappé, il se retrouve aux prises avec le trafic et voit du coup le Français de chez Renault revenir, ainsi que Watson et sa McLaren Ford. Au 55e tour, alors que le pilote Brabham mène devant Prost pour 6 secondes, la pluie fait son apparition sur la piste bourguignonne. Celle-ci devient trop intense et la direction de course dresse le drapeau rouge. Après que l'averse ait cessé de tomber, un nouveau départ est donné, Piquet est en première place devant Prost, mais le Brésilien se rate et profite au pilote Renault qui passe en tête. This time it's a superb start from Alain Prost and he's into the lead. Au bout des 22 tours restants, Alain Prost ne sera plus inquiété et signe ce jour-là en France sa première victoire en Formule 1 à l'âge de 26 ans. Même s'il a remporté, ce Grand Prix de Monaco de 1984 n'est pas forcément la course la plus marquante en termes de pilotage de la part d'Alain Prost. Mais elle fait partie de ce top 5 puisque la carrière du Français aura été basée sur sa rivalité avec Senna et c'est ce jour-là, lors de ce Grand Prix, que la rivalité entre les deux pilotes est née. Lors du Grand Prix, Prost s'élance en pole position avec sa McLaren devant la Lotus de Mansell, tandis que le jeune rookie de chez Toleman, Ayrton Senna, est lui 13ème. Au départ, Prost prend un bon envol et reste en tête devant Mansell malgré la piste détrempée. Autour du 10e tour, le pilote français est menacé par le pilote de Lotus, se trouvant à moins d'une seconde de lui. Premier tournant assez grave dans cette course lorsque le pilote italien Fabi part en tête à queue. Commissaire vient pour l'aider, mais à ce moment surgit Prost qui le percute. Heureusement pour le commissaire, il s'en sort bien avec seulement une jambe cassée. Ceci profite à Mansell qui passe en tête. Pendant ce temps-là, le jeune Senna remonte et passe 4ème au profit de Arnoux. Au 16e tour, le leader sort à la montée de Sainte-Dévote, tape le rail et finira sa course quelques hectomètres plus loin en tête à queue. Prost repasse en tête. Quelques tours plus tard, Senna s'offre un dépassement sur l'équipier de Prost, Niki Lauda, et est maintenant à la poursuite du leader. Mais ce dernier possède tout de même 30 secondes d'avance. À noter que l'averse s'intensifie sur le rocher. Senna est galvanisé et remonte sur Prost à coup de 3 secondes au tour 32, tandis que le pilote Toleman est revenu sur le sillage du Français. La direction de course dresse le drapeau rouge à cause de conditions jugées trop dangereuses. Mais le Brésilien ne s'arrête pas et passe en tête. Malheureusement pour lui, c'est le classement du 31e tour qui est compté et non celui du 32e. Senna finit donc 2ème derrière Prost. Après la course, Senna se plaindra de s'être fait voler la victoire. Le duel est lancé. C'est sur la piste d'Adélaïde en Australie que Nigel Mansell, Alain Prost et Nelson Piquet vont se départager pour remporter la couronne mondiale. Mansell est favori. Il possède 7 points d'avance sur Prost et 9 sur son équipier. En qualif, le leader du championnat décroche la pole devant Piquet pour 3 dixièmes, tandis que le professeur, comme on le surnomme, n'est lui que 4ème puisque la Lotus d'Ayrton Senna s'est intercalée entre lui et le Brésilien. Commence, la guerre est engagée, alors qu'Arnoux est resté bloqué, qu'un carambolage se situe au plein milieu du peloton. C'est maintenant Mansell qui est devant Senna, Piquet et Prost en ce qui concerne les 4 premiers. Après un bon départ, Mansell cède sans trop de résistance sa première place à Senna et peu après sa 2ème place à son équipier, sachant que même dans cette position, il serait toujours champion du monde.
Plus loin dans le premier tour, le Britannique laisse passer devant lui Keke Rosberg. Prost est dans le sillage de Mansell en 5ème position. Au 25e tour, après de multiples dépassements entre les leaders, les deux McLaren de Rosberg et Prost mènent devant les deux Williams de Mansell et Piquet. Au 32e tour, Prost pense être victime d'une crevaison et décide de boxe. En observant les pneus du Français, Williams pense que leurs pilotes pourront aller jusqu'au bout sans s'arrêter. Près de 15 tours plus tard, Piquet dépasse Mansell et se lance à la poursuite du leader pour espérer devenir triple champion du monde. Pendant ce temps, Prost remonte. Coup de tonnerre au 63e tour, le pneu arrière droit de Rosberg explose, le Finlandais doit abandonner. Au même moment, les pneus Goodyear de Mansell ne pourront sûrement pas tenir la distance, le Britannique ralentit et laisse donc passer Prost qui est revenu sur lui. Un tour plus tard, c'est le drame lorsque le leader du championnat crève à haute vitesse. Heureusement, Nigel par de gros coups de volant évite le pire. Mais malheureusement, le Britannique doit abandonner. Il vient sûrement de perdre le titre mondial. Dans le même temps, Piquet est appelé de toute urgence au stand pour éviter le même drame. Prost en profite pour prendre la tête et la première place virtuelle du championnat. Le Brésilien ne reviendra jamais sur le Français, qui devient ce jour-là, après une course complètement folle, double champion du monde. Consécutive, Alain Prost est champion du monde. Bravo Alain, nouvelle journée historique pour le sport automobile. Qui mieux que Alain Prost peut parler d'Alain Prost? D'après lui, c'est son succès le plus mémorable. Et il est vrai que ce jour-là, le professeur a donné une leçon à ses adversaires. Ce Grand Prix représente la manche d'ouverture de cette nouvelle saison. Prost, double champion du monde en titre, ainsi que ses adversaires, les Williams Honda de Piquet et Mansell, ressortent d'une saison 86 très éprouvante. Pour les premières qualifs, les Williams atomisent la concurrence et bloquent la première ligne. Mansell devant le chouchou du public, Piquet. Prost est lui 5ème à 3 secondes de Mansell. Au départ, le poleman se manque et passe de la première à la 5ème position, suivi par Prost en 6ème place. Après moins de 10 tours, Piquet boxe pour changer de pneu et faire nettoyer ses radiateurs. Senna, lui, prend la tête devant Mansell et Prost. Au tour 11, la McLaren passe la Williams qui boxera un tour plus tard pour les mêmes raisons que son équipier. Après le jeu des arrêts au stand, le Brésilien de chez Williams reprend la tête devant son équipier, Prost et Senna. Au 21e tour, Piquet rentre déjà pour son deuxième arrêt au stand et comme 10 tours auparavant, Prost dépasse Mansell et prend la tête. Au vu de l'usure importante des gommes, le professeur décide de ralentir le rythme pour essayer d'économiser un arrêt. 2 tours plus tard, c'est Mansell qui opère son deuxième arrêt et laisse donc la McLaren et la Lotus de Senna en tête. Le Brésilien s'arrête pour son deuxième arrêt à la mi-course. Prost écrase la concurrence. Au 38e tour, le Français observe un deuxième arrêt où il ressortira premier, plus aucun pilote ne le reverra. Le pilote McLaren débute la saison 87 comme il a fini la saison 86 par une victoire d'anthologie. Il est encore aujourd'hui le duel le plus historique de la Formule 1. La rivalité Prost-Senna est l'un des faits les plus marquants de ce sport. La fin de la saison 89 est sûrement le point le plus culminant de leur duel, peut-être même de leur carrière. Il faut reconnaître que l'un sans l'autre, ils n'auraient jamais été les légendes qu'ils sont aujourd'hui. Arrivé sur le mythique tracé de Suzuka au Japon, il ne reste plus que 2 courses avant la fin de la saison. Et Prost est en tête du championnat du monde devant son jeune équipier brésilien Ayrton Senna pour 16 points. Alors vous allez me dire si vous connaissez la course, mais du coup avec le barème de l'époque, pourquoi il n'a tout simplement pas laissé passer Senna et remporté le titre en étant deuxième? Eh bien je vous répondrai qu'il faut savoir que le barème était déjà différent, d'accord, mais il y avait une règle assez spéciale. Sur les 16 courses de la saison, seulement les 11 meilleurs résultats étaient retenus pour les pilotes. Du coup, sans rentrer dans les détails, Senna pouvait encore marquer 18 points, c'est-à-dire 2 victoires, alors que Prost ne pouvait plus marquer que 6 points. C'est assez compliqué, donc retenez juste ça. Pour lui, finir 2 fois deuxième lors des 2 prochaines courses était synonyme de perte de titre face à Senna. Le samedi, Senna prend la pole devant Prost avec 1,7 secondes d'avance. Mais au départ, les pilotes McLaren échangent leur position. En ce début de course, le Brésilien est en difficulté et concède environ 5 secondes à Prost après 10 tours. Au 47e tour, Senna est revenu dans les échappements de son équipier. Aux abords de la dernière chicane, le Brésilien plonge à l'intérieur du Français pour tenter un dépassement. Ce dernier, imperturbable, garde sa trajectoire tandis que Senna freine sur le béton. This is what we were fearing might happen during the race. And that means to say that Prost has won the World Championship. Prost abandonne, Senna lui repart en coupant la chicane. Après être rentré au stand pour changer d'aileron, le seul rescapé de cet accrochage part à la chasse de la première place, occupée dorénavant par l'Italien Nannini. Senna ne fait qu'une bouchée de la Benetton et franchit la ligne d'arrivée en tête. Malheureusement pour lui, les commissaires décident de le disqualifier pour empreinte de la zone de décélération, redémarrage grâce à une aide extérieure et le court-circuitage de la chicane. Nannini est donc déclaré vainqueur et Prost, triple champion du monde de Formule 1. Écœuré, Senna accusera Jean-Marie Balestre d'avoir favorisé Prost. En commentaire de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire quel Grand Prix vous auriez mis à ma place ou alors quel Grand Prix vous a marqué de la part du professeur. Sinon, moi je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un gros pouce bleu. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas que la F1, c'est notre passion.